mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer cette recette de sablé aux grains de sésame et aux cacahuètes grillées. Une recette qui peut prendre un petit peu de temps à préparer, mais qui est vraiment très bonne. Je vous la conseille vraiment. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc ici, j'aurai besoin de 500 g de beurre mou. J'ai deux boîtes de 250 g chacune. J'aurai besoin de 300 g de sucre glace. Donc je vais le tamiser après au moment de l'ajouter aux autres ingrédients, pardon. J'aurai besoin de 100 g d'huile, 5 œufs entiers. Et puis, j'aurai besoin également de 300 g de maïzena ou de fécule de maïs, 200 g de grains de sésame grillés. Et j'aurai besoin également de farine pour ramasser la pâte et 20 g de levure chimique. Et bien sûr, chaque sachet, il y a 10 g, donc 2 sachets. Et puis, la farine, je vous dirai à la fin combien ça m'a pris la quantité que j'ai utilisée. Dans le récipient, je mets directement le beurre, donc l'huile. L'huile, c'est 100 g. Et la vanille que j'ai oublié de vous mentionner et le sucre glace, bien sûr, que j'ai déjà tamisé après que je voulais montrer. Je mélange bien, puis on doit avoir un mélange bien crémeux et qui change de couleur, et on ajoute les œufs en entier, 5 œufs entiers qui ont l'équivalent de 273 g pour ma part. Et puis j'ajoute la maïzena et les grains de sésame qui sont déjà grillés et on mélange bien. Puis 5 minutes après, on va pouvoir ajouter la farine petit à petit et la levure chimique. La levure chimique, comme je vous l'ai dit, c'est 20 g. La farine, ça dépendra de la qualité que vous allez utiliser. Il y en a qui absorbent rapidement et d'autres pas. Donc, il faudra juste faire attention. Donc, au début, vous pouvez mettre quand même une quantité pas mal, mais après, il faudra y aller vraiment doucement parce que sinon, vous allez perdre l'équilibre et vous perdrez donc la pâte puisque ça peut absorber rapidement plus qu'il n'en faut. Et vous aurez une pâte assez dure et des sablés qui seront durs à la cuisson. Faudra laisser la pâte quand même assez légère et un petit peu collante pour que les sablés puissent être tendres et croquants mais pas durs. Donc je continue à la main pour pouvoir m'assurer que la pâte est légère. Et puis pour la farine, comme je vous le dis toujours, faudra vraiment y aller doucement. Donc ça peut prendre plus d'1 kilo. Donc ici, moi, j'ai pris dans les environs d'1 kilo et 130 g de farine. Et avec les ingrédients que je vous ai donnés, vous aurez quand même pas mal de quantité de sablé. Sauf si vous utilisez quand même des moules ou l'emporte-pièce moins qui sont moins grands comme le mien. Donc le mien, j'ai utilisé quand même un emporte-pièce qui est assez large. Vous aurez un peu plus de sablé, ça tout dépendra de l'emporte-pièce que vous allez utiliser. Et puis j'ai divisé la pâte en plusieurs boules en petites quantités pour pouvoir façonner donc mes sablés tranquillement par petites quantités. Donc vous prenez un papier comme j'ai fait ici, vous mettez votre pâte, vous l'étalez à 5 mm d'épaisseur. Ne mettez pas la pâte un peu trop large ou un peu trop épaisse parce que au moment de la cuisson, elles vont gonfler puisqu'il y a la levure chimique. Et on va façonner donc les sablés avec l'emporte-pièce ou avec la forme que vous voulez. Donc moi, j'ai utilisé cette forme-là ronde et puis je prends directement sur la plaque de cuisson.
Donc la pâte au milieu, je vais la retirer directement sur la plaque de cuisson. C'est une manière comme une autre pour que les sablés ne se déforment pas au moment de les déposer sur la plaque de cuisson. Donc là, comme vous voyez, je forme donc mes sablés et pour le trou au milieu, je vais le faire maintenant. Vous allez voir comment je vais procéder donc avec le couteau. Voilà, donc ça c'est une idée pour ne pas que les sablés se déforment. Voilà. Et dès que j'aurai fini avec ça, je vais les enfourner à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. Ça dépendra de votre four. Il faudra juste surveiller et les faire cuire en dessous. Et puis, vous pouvez les faire dorer également par-dessus. Chacun chacun sa façon de faire cuire les sablés. Voilà, je les mets directement au four et dès que c'est cuit, dès que c'est prêt, on retire, on laisse refroidir totalement, puis on va les coller. Donc, comme vous voyez ici, la cuisson est quand même pas mal. Et on prend donc nos sablés qu'on colle avec la confiture deux par deux. On va directement également les enrober entièrement dans la confiture. Vous pouvez la remplacer par le miel. C'est comme vous voulez. Et directement, on va les enrober de cacahuètes grillées et moulues moyennement. Bien sûr, faut pas donc les faire grossièrement, les cacahuètes, sinon elles vont pas coller au sablé. Voilà. Donc on va faire pareil avec tous les autres. On va essayer de mettre la confiture au milieu et donc les enrober également entièrement dans la confiture. Puis bien sûr, il faudra enlever l'excédent de la confiture parce que sinon vous aurez tous les cacahuètes qui vont déborder et elles vont tomber directement avec la confiture qui va couler. Faudra vraiment faire attention et puis on va bien appuyer sur les cacahuètes pour que ça tienne. Quand vous appuyez, pardon, faudra pas non plus appuyer jusqu'à ce que vos sablés se divisent. Et on va finir tous les sablés comme ça. Donc je vais vous montrer un troisième sablé pour que vous voyez comment je procède bien. J'espère vraiment que vous avez compris les étapes. Si vous voyez que il y a une étape où vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer ou vous réexpliquer avec plaisir. Et dès que c'est prêt, on prend du chocolat. Moi, j'ai pris du chocolat au lait que j'ai fait fondre au bain-marie. J'ai mis dans une poche à douille que je mets des traits comme ça, comme vous voyez sur la vidéo. Surtout, vous pouvez décorer comme vous voulez. La décoration, c'est au choix. Je vous montre les idées que vous pouvez utiliser ou pas, ou changer quelque chose sur la recette. Voilà. Donc, je vais mettre après ça dans des caissettes. Et c'est vraiment très très bon. Regardez donc la touche finale que j'ai mis. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.